Il y a un épisode fort curieux dans l'évangile de Jean où deux disciples suivent Jésus. Jésus leur demande « Que cherchez-vous » Ils lui disent « Maître, où demeures-tu » Jésus leur dit « Venez et voyez » et le texte nous dit qu'ils vinrent, ils virent, ils demeurèrent avec lui un jour et que c'était la 10e heure. C'est très curieux parce que quel intérêt cela a-t-il de savoir où Jésus habite? Probablement aucun. Ou alors faut-il comprendre qu'en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il n'y avait rien à voir, puisque Jésus n'habitait nulle part. Il est comme le Fils de l'homme qui n'a pas un lieu où reposer sa tête. Alors cela voudrait dire que Jésus n'habite nulle part et que donc Dieu non plus n'habite nulle part. Il n'est pas plus dans un lieu, dans un temple, dans une église, mais il est nulle part parce qu'en fait il est partout et qu'il est partout chez lui. Ça c'est possible, mais le texte va plus loin puisqu'il dit bien que les disciples vinrent et qu'ils virent, donc ils voient quelque chose. Donc que les disciples ont-ils vu? Pour comprendre, peut-être faut-il revenir à la question de Jésus. Que cherchez-vous? Et ça, c'est la bonne question que tout chrétien devrait se poser, c'est-à-dire après quoi est-ce que je cours? En quoi est-ce que je crois? Quel est le sens, le but de ma vie? Et la question des disciples est bonne, c'est où demeures-tu? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en toi qui demeure? Qu'est-ce qu'il y a d'éternel, de fondamental et d'essentiel? Et Jésus, pour les inviter à comprendre ce qu'il y a qui puisse demeurer éternellement, il leur demande de venir et de voir. Venir, cela veut dire sortir déjà de soi-même, se mettre en marche, se mettre en mouvement, et ensuite de voir. Alors que voit-il? Eh bien, je crois que ce qu'il voit, c'est Dieu, parce que Jésus dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et donc il voit Dieu lui-même, il voit dans le Christ la présence même de Dieu. Et pour cela, eh bien, le texte nous dit encore, vous disais-je, que cela se passe à la 10e heure. Et ça, c'est un peu mystérieux encore, parce que cela ne semble pas avoir un grand intérêt non plus, à moins que le 10 renvoie aux 10 commandements. Et que par conséquent, cela voudrait dire que dès que l'on se met en mouvement à la suite du Christ, eh bien, on accomplit les 10 commandements. Que la loi elle-même est accomplie lorsque l'on va vers le Christ pour voir Dieu, et que l'on se met en mouvement à sa suite pour marcher à son exemple et selon son modèle. Et en effet, l'accomplissement de toute la loi se trouve là-dedans, d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, c'est d'aller vers le Christ pour le voir, et quand on voit le Christ, on voit ce qu'il y est de l'ordre du divin, et lorsque l'on suit le Christ, eh bien, on trouve que Jésus ne demeure en fait effectivement nulle part, mais qu'il demeure dans une démarche. Et quand on marche à sa suite, en allant auprès des plus démunis et des plus pauvres, on aime son prochain et là, on accomplit la loi. Et ainsi, cette question des disciples était vraiment la bonne. Maître, où demeures-tu? Et quand on comprend ainsi qu'il faut venir et voir à la suite du Christ pour voir Dieu et servir son prochain, alors nous avons ce qui demeure éternellement.